Salut, je m'appelle Angela et je sais que vous allez penser que je suis folle parce que, je suis tombée enceinte du grand-père de mon petit ami. Je sais que ça a l'air fou. Comment c'est arrivé? C'est une longue histoire, alors laissez-moi vous raconter. C'est un peu une aventure effrénée, alors bouclez votre ceinture. Depuis mon adolescence, j'ai un faible pour les hommes plus âgés. On peut dire que j'ai des soucis avec mon père, mais je ne sais pas si c'est la raison. Je trouve juste que les hommes plus âgés sont bien plus attirants que les hommes de mon âge. Mais je savais que ce n'était pas bien de sortir avec quelqu'un qui a 2 ou 3 fois mon âge, alors je me suis contentée des garçons plus jeunes. Je suis sortie avec quelques adolescents pendant le lycée, mais ils m'ont toujours ennuyée. Ils semblaient immatures et idiots, et je fixais plutôt mes professeurs et me pâmais devant les hommes plus âgés dans la rue. Ce n'est qu'à l'université que j'ai rencontré Mike et son grand-père. Le grand-père de Mike, John, n'était pas aussi âgé que vous pouvez l'imaginer. Ce n'était pas un vieux crouton ridé, il avait la fin de la cinquantaine, ou le début de la soixantaine car il s'est marié et a eu un enfant jeune. Le père de Mike n'était pas sur la photo, il avait mis la mère de Mike enceinte à 17 ou 18 ans et n'avait jamais assumé la responsabilité de son bébé. La fille de John est morte quelques années plus tard. C'est donc lui qui a fini par élever Mike. Même si nous étions à l'université, Mike vivait toujours à la maison avec son grand-père. Il avait été accepté par une université proche de chez lui, et cela n'avait pas de sens pour lui de vivre sur le campus. Honnêtement, j'ai tout de suite aimé Mike. Il était mûr et doux, très intelligent, ce que je trouvais si attirant. Nous avons commencé à nous fréquenter peu après notre rencontre, et tout se passait bien au début, c'était jusqu'à ce que je rencontre John. La première fois que Mike m'a emmené chez lui pour rencontrer sa famille, je n'arrivais pas à y croire. John était tellement sexy, plus âgé, mais toujours en forme et tellement charmant. Il m'a émerveillée et j'ai passé toute la soirée à discuter avec lui et à profiter de sa compagnie. Mike n'était pas du tout jaloux. Il était simplement heureux que sa petite amie et son grand-père s'entendent si bien. Sans jamais imaginer que j'étais attirée par un homme 3 fois plus âgé que moi. Je sais que c'est malsain, mais j'ai continué à sortir avec Mike, surtout pour pouvoir fréquenter John. Enfin, Mike était un type bien, et je l'aimais vraiment bien, mais mon véritable intérêt a changé au moment où j'ai rencontré l'homme plus âgé. J'ai commencé à me rendre chez lui quand je savais que Mike était en cours, et John m'a souvent proposé d'attendre que mon petit ami revienne dans sa chambre. C'est ce que j'ai fait au début, mais ensuite je descendais pour prendre un verre d'eau ou toute autre excuse que je pouvais trouver. John et moi discutions et rions jusqu'à ce que Mike arrive, et peu à peu nous avons commencé à bien nous entendre. Je voulais être avec lui, mais je ne savais pas comment le lui faire savoir. Je flirtais et battais des cils sans être trop brutale, mais il semblait ne jamais s'en apercevoir. Vraiment, je pense qu'il faisait l'idiot et prétendait ne pas réaliser ce que je faisais, en essayant d'être un bon grand-père pour Mike. Mais finalement, l'alchimie entre nous est devenue trop intense pour que nous l'ignorions plus longtemps. J'ai commencé à aller chez lui tous les quelques jours. Toujours quand mon petit ami n'était pas là, juste pour être avec John. Les choses sont devenues si évidentes que les étudiants du campus ont commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles je trompais Mike avec un ami plus âgé. Je blâme mes amis pour cela car j'ai parlé à quelques-unes d'entre elles de cet homme sexy pour lequel j'avais le béguin. Il est clair qu'elles ne pouvaient pas garder un secret. Mike m'a confrontée, et bien sûr j'ai nié. Je ne voulais pas le perdre, ni son grand-père. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à vraiment foirer, parce que ce n'était plus suffisant d'être intime avec John. Je voulais savoir s'il pouvait me faire tomber enceinte. Et donc, j'ai arrêté la pilule. Je sais que c'est tordu, mais je ne vous dirai pas que c'était une erreur. Je l'ai fait exprès, et en quelques semaines, je suis tombée enceinte de John. Le grand-père de mon petit ami. Finalement, j'ai décidé que je devais être honnête avec Mike à propos de ce qui se passait. Je lui ai fait savoir que j'avais une aventure avec son grand-père et qu'il m'avait mise enceinte. Vous pouvez imaginer à quel point cette conversation s'est bien passée. Mike a rompu avec moi et bien qu'il me manque, je comprends que c'était la bonne chose à faire. Mais je vois toujours John et je peux dire qu'il m'aime aussi beaucoup. J'ai parlé à John de ma grossesse et il a fait ce qu'il fallait faire. John m'a assuré qu'il s'occuperait de notre bébé car j'ai décidé de le garder. Je donnerai naissance à une petite fille en bonne santé dans environ 2 mois et je ne pourrai pas être plus heureuse. Mike est très fâché contre nous deux et je ne peux pas vraiment lui en vouloir, mais le cœur veut ce qu'il veut. Il a finalement décidé de s'installer dans un dortoir sur le campus et semble aller beaucoup mieux maintenant. Merci à tous d'avoir regardé. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par amour? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.
Salut, je m'appelle Sally et je dois faire avec un problème vraiment improbable. Mon petit ami, ou plutôt mon ex-petit ami, a mis ma mère enceinte. Je sortais avec Marc depuis un peu plus d'1 mois quand ma mère l'a enfin rencontré. Je l'avoue, j'aurais dû remarquer dès le départ qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais j'avais trop confiance. Vous voyez, Marc avait les yeux qui brillaient quand il a vu ma mère. Ma mère était divorcée et plutôt jeune en plus. Elle entrait tout juste dans la quarantaine et prenait vraiment très bien soin d'elle. Papa est parti quelques années plus tôt et ils ont divorcé peu de temps après. Je dois dire que je n'ai pas été affectée par le divorce de mes parents pendant trop longtemps. Ils se disputaient tout le temps, alors c'était un soulagement quand ils ont enfin arrêté de se torturer l'un l'autre. Mon père m'a promis qu'on se verrait souvent, et il a toujours tenu sa promesse. J'ai une très bonne relation avec lui. En fait, il m'a même beaucoup aidé avec tout ce désordre. Ma mère était très avenante envers Marc, et bien que je trouvais ça un peu étrange, je pensais qu'elle voulait juste me faire plaisir. Après tout, il était mon premier vrai petit ami. J'étais sortie avec quelques garçons avant, mais je ne les avais jamais présentés à ma mère ni rendu ma relation officielle. Si j'avais su quelle personne horrible allait devenir Marc, je ne l'aurais jamais présenté à ma mère. Ma mère et Marc étaient très amicaux l'un envers l'autre. Ils pouvaient rester pour le dîner ou le souper et ils discutaient tous les deux étant donné que l'on mangeait tous ensemble. Elle pouvait et lui posait des questions concernant ses études, son travail, ses amis. Parfois cela devenait gênant, mais je me disais que ma mère voulait juste être gentille. Mes amis parfois me taquinaient car même elle semblait se rendre compte à quel point ma mère et mon petit ami pouvaient être de bons amis. J'ai quand même fui la conversation, comme j'avais entièrement confiance en eux. De plus, ma mère avait 2 fois l'âge de Marc. Il ne pouvait décemment pas trouver ma mère séduisante, n'est-ce pas? J'avais faux. Un soir, alors que nous regardions la télé, Marc a fait remarquer à quel point une certaine actrice plus âgée était particulièrement attirante. J'ai trouvé ça plutôt étrange, alors je lui ai demandé ce qu'il pensait de ma mère. Il a admis qu'il pensait qu'elle était une pure beauté. J'étais choquée qu'il dise ça aussi facilement, plus particulièrement à sa propre fille, qui sortait avec lui. J'étais agacée et nous nous sommes un peu disputés, mais quelques jours plus tard, j'ai décidé de lui pardonner. Après tout, il pensait juste qu'elle était séduisante. C'était pas comme s'il allait faire quoi que ce soit. Plusieurs mois sont passés et ma mère a commencé à avoir d'étranges symptômes. Elle était malade le matin et se sentait tout le temps fatiguée. C'est alors que nous avons toutes les deux remarqué que son ventre commençait à grossir. Ma mère pensait même qu'elle ne pouvait plus tomber enceinte étant donné qu'elle croyait être entrée en âge de préménopause. Mais elle se trompait. Après une visite médicale, elle s'est assise et m'a annoncé que j'allais avoir un petit frère ou une petite sœur. J'étais si surprise. De ce que je savais, elle n'était sortie avec personne. Elle ne sortait jamais le soir et sortait seulement pour voir quelques amis. Après son divorce, ma mère s'était concentrée sur son travail. Et bien qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un là-bas, j'aurais dû savoir quelque chose, non? Ma mère a fini par avouer en pleurant qu'elle se sentait si seule depuis que mon père était parti. Elle me dit alors que l'attention que lui donnait Marc lui a fait se sentir jeune et belle à nouveau, que leur aventure avait démarré par des flirts stupides innocents, mais que très vite, ils s'étaient retrouvés à se voir en cachette derrière mon dos, et qu'il était le père. Imaginez mon étonnement quand j'ai entendu cette confession. J'étais furieuse et pouvais à peine contenir ma colère. Je lui ai demandé comment elle avait pu faire ça à sa propre fille, et elle a continué à demander pardon en utilisant les mêmes excuses encore et encore. Je lui ai dit que peu importait. À quel point elle pouvait se sentir seule, elle pouvait très bien sortir avec n'importe qui au monde, et je l'aurais soutenue, mais pas mon petit ami. J'ai quitté la pièce avec précipitation, peu intéressée à entendre ses excuses plus longtemps. Je devais immédiatement parler avec Marc et le confronter à tous ses problèmes. Quand je suis arrivée chez lui, je l'ai giflé sans attendre. Je lui ai dit que je savais tout, et que je ne pouvais pas croire qu'il m'ait trahi de la sorte. Le pire a été sa réaction. Il était dépassé par mes accusations. Marc a tout avoué sans même s'excuser. Il m'a dit que tous ses amis pensaient qu'il était un goujat à sortir avec la jeune fille sexy et sa mère en manque. Marc était fier de tout ce qu'il avait fait. Je n'ai pas honte de dire que je l'ai giflé très fort. Il le méritait après tout ce qu'il m'avait fait. J'ai couru jusqu'à la maison de mon père et lui ai tout raconté. Il était encore plus en colère que moi, consterné que ma mère ait pu faire ça à sa propre fille. Comme je ne voulais plus vivre avec ma mère plus longtemps, j'ai déménagé chez lui. Ce que ma mère et Marc m'ont fait a complètement détruit ma relation avec ma mère. Elle m'appelle souvent, mais je ne décroche jamais le téléphone, ni ne réponds à ses SMS. Je ne pense pas pouvoir la pardonner un jour. Mais j'aimerais pouvoir voir ma petite sœur qui va naître dans quelques mois. Alors je suis un peu partagée. J'imagine que je devrais parler à nouveau avec ma mère. Mais jamais je n'oublierai ce qu'elle a fait.
Comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai plus jamais parlé à Marc. Je me suis rendu compte que les garçons n'en valent pas du tout la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié entendre mon cauchemar, lâchez un j'aime et partagez avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir les autres histoires sur ma chaîne.